L'enregistrement débuté. Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 28 avril 2025. Je suis Sylvie Lambert, mairesse suppléante. C'est moi qui présiderai la réunion de ce soir. Donc, je vais vous demander de vous lever pour un moment de réflexion, s'il vous plaît. Particulièrement ce soir pour le jeune Félix Nadeau qui a perdu la vie vendredi dernier et en soutien à ses parents, sa famille et ses proches. Merci. Alors, voici l'ordre du jour pour ce soir. Le point 1, ouverture de la séance. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, présentation et assemblée publique. Le point 4, première période de questions. Le point 5, administration. 5.1, demande d'aide financière au fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf pour le mandat de coordination de la mise en œuvre du plan directeur du parc de l'embouchure de la Jacques-Cartier. 5.2, mandat d'études préliminaires pour l'agrandissement du site de dépôt à neige, affectation d'une partie de la dépense au surplus non autrement affecté de la ville. 5.3, travaux d'éclairage de l'escalier menant au parc familial des Berges, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. 5.4, travaux de conversion de 2 terrains de tennis en 6 terrains de pickleball et de 2 terrains skinny pickleball, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. 5.5, mandat à la firme Morancy, société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour les immeubles. On partit du 5.6, 5.7 et 5.8. Législation et greffe, 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures de surface de la rue Filmette. 7.2, mandat à Morancy, société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer le montant des dommages causés à une rue dans le cadre d'un incendie de véhicule. Point 7, gestion contractuelle, 7.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de celles de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium. Le point 8, urbanisme et développement économique, aucun point. Le point 9, ressources humaines, 9.1, embauche de pompiers au service de sécurité incendie. Point 10, autres sujets, 10.1, autorisation à relais pour la ville de Portneuf de tenir un barrage routier pour collecter des fonds ainsi qu'à tenir son événement du 14 juin 2024 jusqu'à minuit et de pouvoir procéder à la désinstallation par la suite jusqu'à 1h30. 10.2, aide financière au relais pour la ville de Portneuf. 10.3, aide financière au club de patinage artistique de Donnacona pour l'organisation de leur spectacle de fin d'année. 10.4, aide financière à l'organisation de la soirée humour à la sacristie II du relais de la Pointe aux Écureuils. 10.5, aide financière au Centre d'interprétation de la nature et de l'animation familiale. Le point 11, deuxième période de questions. Point 12, affaires nouvelles. Est-ce qu'on a des affaires nouvelles, M. Germain? Non, de mon côté, je n'ai pas d'affaires nouvelles. M. Maître Gignac? Donc, il y aura un point. Donc, le point sera approbation de la programmation TECQ 2024-2028 de la ville de Donnacona. Les conseillers, conseillères, pour l'affaire nouvelle. Le point 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt du rapport annuel de la gestion contractuelle pour l'année 2024. 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. 13.3, dépôt des listes des déboursés du 8 avril 2025 au 17 avril 2025. Le point 14, levé de la séance. Donc, veuillez noter aussi que le conseiller, M. Francis Bellemare, est en ligne avec nous pour ce soir. Donc, ouverture de la séance, ça me prend un proposeur. Je propose. L'option de l'ordre du jour, un proposeur. Je propose. OK, donc on va aller à la première période de questions. Est-ce qu'on a des questions, M. Germain?
Non, les gens avaient jusqu'à 15 ans cet après-midi. On n'a reçu aucune question avec notre adresse courriel dédiée. On va passer au point 5, administration. Demande financière au fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf pour le mandat de coordination de la mise en œuvre du plan directeur du parc de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Considérant que les villes de Donatiana et de Cap-Santé ont fait réaliser un plan directeur 2.0 pour le développement du parc de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier, considérant que les municipalités souhaitent confier à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, donc la CBJC, le mandat de coordination pour la mise en œuvre de ce plan directeur, considérant la résolution numéro 250484, adoptée par le conseil municipal de la ville de Cap-Santé, par laquelle le conseil s'engage à payer sa part des coûts admissibles de ce mandat, considérant que les municipalités ont convenu que la ville de Donnacona serait la porteuse du dossier pour adresser la demande d'aide financière au fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf pour ce projet, considérant que la ville a pris connaissance des modalités du programme en conséquence, le but de la résolution de ce soir est que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf pour le mandat de coordination pour la mise en œuvre du plan directeur du parc de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Que le conseil municipal mandate M. Sylvain Germain, directeur général, pour compléter et signer le nom de la ville, au nom de la ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Un proposeur? Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 5.2. Mandat d'étude préliminaire pour l'agrandissement du site de dépôt à neige, affectation d'une partie de la dépense au surplus non autrement affecté de la ville. Considérant les besoins de la ville pour évaluer la possibilité de procéder à l'agrandissement du site de dépôt à neige, considérant que les services d'une firme d'ingénieurs sont requis pour réaliser cette évaluation, considérant l'offre reçue de l'entreprise EMS Ingénierie Incorporée, considérant que le coût s'élève à 14 918,01 sous, incluant les taxes, et qu'un montant de 10 000 était prévu au PTI 2025 pour ce projet, considérant que la somme de 4 918,01 sous, incluant les taxes, n'était pas prévue au budget 2025 de la Ville et qu'il s'avère nécessaire d'affecter cette dernière au surplus non autrement affecté. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le mandat de service professionnel à l'entreprise EMS Ingénierie Incorporée pour un mandat d'étude préliminaire pour l'agrandissement du site de dépôt à neige pour la somme de 14 918,01 sous, incluant les taxes. D'autoriser une dépense de 10 000 à même le poste budgétaire 23-040-36-721 et d'affecter la somme de 4 918,01 sous au surplus non autrement affecté. Le proposeur? Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Travaux d'éclairage de l'escalier menant au parc familial des Berges, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. Considérant le projet de la ville de procéder à l'éclairage de l'escalier menant au parc familial des Berges, considérant que le coût de réalisation du projet est de 24 500 auquel s'ajoutent les taxes, considérant que cette somme n'était pas prévue au budget 2025 de la ville et qu'il s'avère nécessaire d'affecter cette dépense au surplus non autrement affecté. Donc, la résolution ce soir est que le conseil municipal affecte la dépense de 24 500 auxquels s'ajoutent les taxes pour les travaux d'éclairage de l'escalier menant au parc familial des Berges au surplus non autrement affecté de la ville. Un proposeur? Je propose. Il y en a qui sont contre? 5.4. Travaux de conversion des 2 terrains de tennis en 6 terrains de pickleball et de 2 terrains skinny pickleball. Affectation du surplus non autrement affecté de la ville. Considérant le projet de la ville d'effectuer les travaux de conversion de 2 terrains de tennis en 6 terrains de pickleball et de 2 terrains skinny pickleball, considérant que ce projet n'était pas prévu au budget 2025 de la ville et qu'il s'avère nécessaire d'affecter cette dernière au surplus non autrement affecté. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le conseil municipal affecte une dépense maximum de 25 000 incluant les taxes nettes, pour la conversion de 2 terrains de tennis en 6 terrains de pickleball et de 2 terrains de skinny pickleball au surplus non autrement affecté de la ville. Un proposeur? Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 5.5. Mandat à la firme Morancy, société d'avocats pour entreprendre des procédures nécessaires afin de récupérer des taxes à payer pour des immeubles. Donc, Maître Gignac, il va être celui qui va expliquer les points 5.5 à 5.8.
Donc, les 4 prochains points donc, sont des mandats là, sur la récupération de taxes et payées, même des immeubles pour lesquels les taxes sont bien payées. Donc, c'est l'objectif de ces 4 résolutions de mandater Raphaël Morin, société d'avocats, pour entreprendre les procédures judiciaires nécessaires là, dans la Cour municipale pour récupérer ces montants bien payés. Donc, je vais y aller avec les adresses pour chacun des dossiers. Donc, le premier dossier au 1357 rue Gingras. Donc, les lots 3 507 240, 4 578 87 et 4 598 088. Donc, un proposeur, je propose. Quel sont contre? 5 fois 6. Le suivant est un immeuble situé au 917 rue Relais. Donc, le lot de 5 684 du cadastre du Québec. Proposeur, Je propose. contre? Quel sont contre? 5 fois 7. Le suivant est un immeuble situé au 194-198 avenue Kern. Donc, le lot 3 509 065 du cadastre. Un proposeur, Je propose. quel sont contre? 5 fois 8. Finalement, le dernier, donc, l'immeuble situé au 181 à 189 avenue Sainte-Agnès. Donc, le lot 3 509 003 du cadastre du Québec. Un proposeur, Je propose. quel sont contre? Le point 6, législation et greffe. 6.1, avis de motion de dépôt du projet de règlement. Régime décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures de surface de Galerie Guillemette. Maître Gignac. Donc, comme tout règlement, il doit d'abord être précédé d'une animation et d'un dépôt de projet. Donc, ce soir, là, c'est l'animation de dépôt de projet du règlement qui va décréter une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures de surface de la rue Guillemette. Un proposeur, Je donne la motion de dépôt du projet. il y en a qui sont contre? Je vais juste donner un point d'information par rapport à ce point-là. En fait, une motion, un dépôt de projet de règlement qui est quand même en lien avec la modification qu'on a faite de notre programmation de la TECQ 2024-2028, qu'on va voir un petit peu plus tard. C'est que le ministère des Affaires municipales nous a demandé de faire une modification dans notre programmation TECQ pour, étant donné que c'est un détail plus technique, mais dans le programme de la TECQ, les travaux de resurfaçage sont catégorisés comme étant des travaux de priorité numéro 4. Donc, il y a un maximum de 20% de la somme totale qu'on reçoit dans la TECQ qui peut être mis pour financer des projets de travaux de priorité 4. Donc, étant donné qu'on n'allait pas chercher la totalité du montant qu'on avait prévu pour les travaux de réfection de la rue Guillemette, ben, on va chercher la différence. Ça va être avec le projet de règlement d'emprunt, avec l'avis de motion de dépôt, l'adoption éventuellement, l'approbation du ministère pour qu'on puisse signer le contrat avant les 120 jours de validité de la soumission là, qui nous amène quelque part au début du mois de juillet. Là. C'est M. Germain. 6.2, mandat à Montrancy, société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer le montant des dommages causés à la rue dans le cadre d'un incendie de véhicule. Maître Chignac. Considérant l'incendie d'un véhicule le 20 mai 2024 sur la rue du Château qui a causé des dommages importants à la chaussée nécessitant des travaux de réfection, considérant que l'assureur du véhicule, refuse à ce jour de payer la facture qui a été émise pour ces dommages. Donc, la résolution que le conseil municipal demande à la d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer le montant des dommages causés à la rue. Si, un proposeur, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Le point 7, gestion contractuelle. 7.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées, donc du chlorure de sodium. M. Germain. Oui, donc, considérant que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer, en notre nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées et abrasifs traités. Considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal mentionnent
permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de biens meubles, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déclassage des chaussées et des abrasifs traités dans les quantités nécessaires pour nos activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ, et ce pour les 4 prochaines années. Donc, le but de la résolution de ce soir, que le préambule, évidemment, fasse partie intégrante des présentes, que la Ville confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2029, représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2028-2029, que pour se retirer du programme d'achat regroupé, la Ville devra faire parvenir une résolution de son conseil à cet effet sur au moins 30 jours avant la date de publication de l'appel d'offres public annuel, que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer en notre nom et celui des autres municipalités intéressées des documents d'appel d'offres pour adjuger des contrats d'achat regroupés pour justement les éléments qu'on a parlé tout à l'heure, pour les hivers 2025-2026 à 2028-2029 inclusivement, que la Ville confie à l'UMQ le mandat d'analyser des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats, que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur avec qui le contrat est adjugé, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à lui fournir les quantités de produits dont nous aurons besoin en remplissant, lorsque demandé, le formulaire d'adhésion à la date fixée, que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacun des participants. Et pour l'appel d'offres 2025-2026, le pourcentage est fixé à 1% pour les organisations municipales membres de l'UMQ et à 2% pour les non-membres de l'UMQ. Pour les appels d'offres subséquents, ces pourcentages pourront varier, seront définis dans le document d'appel d'offres. Et finalement, qu'un exemplaire signé conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Si M. Jardin est proposeur, Je propose. s'il y en a qui sont contre. Le point 9, ressources humaines, embauche de pompiers au service de sécurité incendie. M. Jardin. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche de pompiers pour le besoin du service de sécurité incendie, considérant la recommandation du comité de sélection formé dans le cadre du processus d'embauche, suivant la publication d'une offre d'emploi et la tenue d'entrevue, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche au poste de pompier des personnes suivantes. Donc, on parle de M. Éric Amiot, M. Nathan Powers, Mme Alexandra Lefebvre, M. Théo Delcourt et M. Alexandre Morin-Allard. Et l'autre but de la résolution est que les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par l'entente de travail avec les pompiers de la commune. Qui est proposeur? Je propose. Il y en a qui sont contre? Le point 10, autre sujet. Autorisation au relais pour la vie Port-Neuf de tenir un barrage routier pour collecter des fonds ainsi qu'à tenir son événement du 14 juin 2024 jusqu'à minuit et de pouvoir procéder à la désinstallation par la suite jusqu'à 1h30. Considérant la correspondance du 6 avril 2025 de Mme Lucie Côté et Valérie Drolette de l'Organisation du relais pour la vie Port-Neuf, considérant que l'organisme souhaite tenir un barrage routier le 31 mai 2025 à l'intersection de la rue de l'Église et de la rue Mathieu, ainsi qu'à l'intersection de l'avenue des Prés et de la rue de la Terrasse, afin de faire la promotion du relais pour la vie de Port-Neuf et de collecter des fonds pour la Société canadienne du cancer de 10h à 16h. Considérant que la tenue du relais pour la vie de Port-Neuf au profit de la Société canadienne du cancer le 14 juin prochain, considérant que la réglementation municipale prévoit qu'une telle activité doit normalement prendre fin à 23h, sous réserve d'une autorisation de la Ville, considérant la demande de l'organisation de pouvoir tenir l'activité jusqu'à minuit et de pouvoir procéder à la désinstallation par la suite jusqu'à 1h30. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le conseil municipal autorise le relais pour la ville de Port-Neuf à tenir un barrage routier à l'intersection de la rue de l'Église et de la rue Mathieu, ainsi qu'à l'intersection de l'avenue des Prés et de la rue de la Terrasse, le 31 mai 2025 prochain, afin de collecter des fonds pour la Société canadienne du cancer, et que le conseil municipal autorise l'organisation du relais pour la ville de Port-Neuf à tenir l'activité le 14 juin prochain jusqu'à minuit
de pouvoir procéder à la désinstallation par la suite jusqu'à 1h30. Un proposeur, Je propose. il y en a qui sont contre. 10.2. Aide financière au relais pour la ville de Portneuf. Considérant les correspondances reçues par les organisateurs du relais pour la ville de Portneuf, par lesquelles l'organisme sollicite une aide financière de la ville pour l'événement du 14 juin prochain au parc de Donnacona, considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, donc le but de la résolution de ce soir est de verser une aide financière de 1 000 $ au relais pour la ville de Portneuf à titre de partenaire argent et d'autoriser une dépense de 1 000 $ à même le poste budgétaire du Fonds général. Donc, proposant, s'il vous plaît. Je propose. Est-ce qu'il y en a qui s'en compte? 10.3. Aide financière au club de patinage artistique de Donnacona pour l'organisation de leur spectacle de fin d'année. Considérant la demande financière d'aide financière adressée à la ville par le club de patinage artistique de Donnacona pour l'organisation de leur spectacle de fin d'année, considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, donc le but de la résolution est de verser une aide financière de 600 $ au club de patinage artistique de Donnacona pour l'organisation de leur spectacle de fin d'année, d'autoriser une dépense de 600 $ à même le poste budgétaire du Fonds général. Un proposeur? Je propose. S'il y en a qui sont contre? 10.4. Aide financière à l'organisation de la soirée humour à la sacristie II du relais de la Pointe aux Écureuils. Considérant la demande financière adressée à la ville par M. Tommy Pelletier, organisateur de la soirée d'humour à la sacristie II du relais de la Pointe aux Écureuils du 17 mai prochain. Considérant que cet événement vise à offrir une soirée divertissante tout en contribuant à la diversité des activités culturelles de notre communauté, considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, le but de la résolution est de verser une aide financière de 300 $ à M. Tommy Pelletier pour l'organisation de sa soirée humour à la sacristie du relais de la Pointe aux Écureuils, d'autoriser une dépense de 300 $ à même le poste budgétaire du Fonds général. Un proposeur? Je propose. Il y en a qui sont contre. Non, tu n'avais pas des Même pas le dire. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 10.5. Aide financière au Centre d'interprétation de la nature et d'animation familiale, le CINAF. Considérant que le budget 2025 de la Ville prévoit une subvention de fonctionnement au Centre d'interprétation de la nature et d'animation familiale qui assure l'entretien et la gestion du parc familial des Berges, la résolution de ce soir est de verser une aide financière de 30 000 $ au Centre d'interprétation de la nature et d'animation familiale du fonds fonctionnement, d'autoriser une dépense de 30 000 $ à même le poste budgétaire du Fonds général. Un proposeur? Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Deuxième période de questions, donc il n'y a personne dans la salle. On va passer au point 12 des affaires nouvelles. Donc, 12.1, approbation de la programmation TSCQ 2024-2028 de la Ville de Donnacona. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert des infrastructures d'eau et collectives du Québec, TSCQ, pour les années 2024 à 2028, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant la résolution numéro 2025-02-025 adoptée le 10 février 2025, par laquelle le Conseil municipal a adopté une première version de la programmation TSCQ 2024-2028, considérant qu'il sera nécessaire de modifier la programmation adoptée. Donc, la résolution de ce soir est que la municipalité s'engage à être le seul responsable et à dégager le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TSCQ 2024-2028,
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux, version 2, ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. Que la municipalité s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années de programmation, du programme, pardon. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Un proposable? Je propose. Est-ce qu'il y en a qui s'en comptent? Donc, le point 13, dépôt de document, dépôt du rapport annuel de la gestion contractuelle pour l'année 2024. Donc, conformément justement à l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, Maître Chignac a déposé le rapport annuel de gestion contractuelle de la ville pour l'année 2024. Merci. 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro 26 si jamais. Comme vous l'avez dit, conformément à l'article 6 du règlement V601 qui concerne la délégation au directeur du service de loisirs pour procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service. Donc, on a reçu la liste des personnes embauchées qui a été soumise par le directeur du service de loisirs de la culture, ainsi que le sommaire décisionnel qui a été préparé par M. Morcel également pour chacune des embauches. Et ce mois-ci, la personne suivante a été embauchée. On parle de Louis-Émile Vromet au poste de sauveteur national. La rémunération, c'est classe numéro 7 à l'échelon 1. On parle de 21,35 de l'heure. Merci. 13.3, dépôt des listes des déboursés du 8 avril 2025 au 17 avril 2025. Donc, on a la trésorière qui a déposé, comme le prévoit l'article 13.4 du règlement V625, pour la période justement du 8 avril au 17 avril, les listes suivantes. Donc, la liste des chèques émis pour un montant de 85 104,76. La liste des dépôts émis pour un montant de 840 305,23. La liste des prélèvements émis pour un montant de 88 684,02. Et il n'y a aucun montant pour la liste des déboursés pour le service de la dette pour cette période du 8 avril au 17 avril 2025. Parfait, merci beaucoup. Donc, un proposant pour la levée de la séance? Je propose. Merci, bonne fin de soirée à tous.